Salut tout le monde, c'est Wall d'Olivio, j'espère que vous allez bien pour ma part. Vraiment j'ai la pêche, ou un peu moins pour la rentrée qui commence pour moi après-demain. J'enregistre la vidéo euh, le samedi soir. Moi j'ai la rentrée bah non c'est même pas après-demain, c'est dans 2 jours, bon bref, là, c'est le mardi pour moi. Et en tout cas bon, c'est un peu chiant. Mais du coup, ça va être un point positif aussi côté YouTube parce que je vais reprendre mes vidéos, et même d'autres youtubeurs vont aussi reprendre des vidéos, donc c'est quand même un point positif. Je vais revoir mes potes, c'est aussi un point positif. Un peu moins pour les profs que vous n'aimez pas, etc. C'est toujours une des choses qui font vraiment grave chier à chaque rentrée, mais c'est pas grave, c'est un peu classique. C'est vrai que là, je rentre des vacances, je viens de la Côte d'Azur. Saint-Agilles pour ceux qui sont plus curieux. Pas très loin de Fréjus si vous voulez, donc à Cannes, à Nice, un peu à Monaco, enfin, c'était cool. Bon bref, chacun ses vacances, je veux dire, je vais pas non plus raconter ma life. Si vous avez pas vu mon voyage au Japon, numéro 2, que j'ai fait mon montage qui était d'ailleurs normalement beaucoup plus réussi que celui de l'année dernière, je vous invite à aller le voir. Ça me fait vraiment plaisir. Lâchez des commentaires pour on va dire des choses qui vont pas niveau montage, mais voilà. À vos yeux, là, donc sous vos yeux, je voyais Destiny, parce que c'est un jeu que je vais me l'acheter, hein, certainement. Je vais pas me l'acheter le jour de la sortie, hein, je vais quand même un peu voir 2-3 jours, les avis, les gameplays, etc., les youtubeurs et tout, et après je verrai. Mais voilà. Mais le jeu a l'air vraiment claqué. Là, il tombe sur PS4 et maintenant il a l'air claqué. Become Legend Destiny. Donc voilà, ça a été vraiment cool, c'était de super vacances, honnêtement ça a été vraiment très mémorable. Honnêtement, c'est vrai que pendant 2 semaines là, c'est vrai que c'était assez pauvre en vidéo forcément, du coup je voulais faire un peu autre chose de ma vie. Là, sous vos yeux, là vous voyez Nice, avec l'avion qui décolle, vous voyez le fameux aéroport, très, très à côté de, enfin vraiment qu'il faut pas foirer, un aéroport un peu dangereux pour ceux qui jouent à Flight Simulator. C'est un aéroport que j'aime. Alors ça va, mais je l'aime pas trop. Voilà le petit coucou. Donc voilà la petite crique. Enfin bref, c'était vraiment sympa. Donc on va parler juste après de Advance Warfare pour me donner un peu mes idées là, au passage Monaco. Et donc voilà, j'espère que vous aurez le bug de merde, mais what the fuck, le bug de merde. Mais voilà, en tout cas, on va bientôt passer pour mon avis sur Advance Warfare. J'espère que... si tu pouvais fermer ta gueule. Et donc voilà, on se retrouve sur Advance Warfare, le Call of Duty qui va bientôt sortir le 4 novembre, donc ce que je vous en ai parlé juste tout à l'heure. Donc c'est un gameplay évidemment que j'ai retiré d'internet, notamment de code CF. Évidemment, vu que je suis pas allé au salon, logiquement je pouvais pas vous proposer un gameplay de moi. Donc ça, pour vous placer le contexte, ça vient d'un salon Gamescom en Allemagne, à Cologne. Là on pouvait vraiment, un très grand salon jeux vidéo que je rêve d'y aller, mais bon, malheureusement je pense pas que je pourrais y aller. Il faut être professionnel à mon avis, ou vraiment il faut payer cher, parce qu'il y a énormément de monde pour les jours publics, et à la limite il y a juste les journées presse qui sont faisables pour pouvoir y jouer à certains jeux. Donc j'ai vraiment les premiers ressentis que j'ai eu quand j'ai vu regarder le gameplay, parce qu'il faut savoir, hein, ça fait longtemps que j'ai vu les gameplays d'Advance Warfare. C'est vrai que ça m'a fait énormément penser à un espèce de Black Ops 3. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais niveau ATH, niveau ambiance, même niveau mode, parce qu'il y a l'hardpoint qui est retourné, des choses comme ça. Non, franchement, ça me fait vraiment penser à Black Ops 2, enfin 3, enfin... Honnêtement, pour moi, c'est un peu un Black Ops 3 caché avec des nouvelles choses, évidemment, des nouveaux équipements, des exosquelettes qui vous permettent de déplacer d'une manière complètement différente. Et on va en parler juste après. Vous voyez, regardez la grenade là qui se lance différemment. Donc honnêtement, il y a énormément d'innovation. Je crois que c'est le Call of où il y a eu le plus d'innovation, à mon goût, visuellement. Après, je sais pas, peut-être en jouant, c'est pas tant que ça, on verra bien. Donc voilà, on va déjà parler des graphismes. Première chose, graphiquement, on est bien d'accord, c'est correct, vraiment. Surtout le mode solo qu'ils nous ont montré, ça, au niveau des expressions de visage,
Ça m'a l'air d'être beaucoup plus détaillé, beaucoup plus réaliste en fait. Et ça se voit que c'est un nouveau moteur graphique, même s'il n'est pas non plus, voilà, c'est pas de la bombe comme Frostbite ou du Assassin's Creed. Non, ça c'est pas à ce point, mais vraiment quand même ils ont fait un effort. Ils ont accentué la next-gen, heureusement. Moi qui va me le prendre sur PS4, je vous rassure, hein, je vais me le prendre le 4 novembre. Rassurez-vous, je vais vraiment vous proposer une vidéo sur ça, hein, sur la découverte de Advance Warfare. En tout cas, je l'espère. Là actuellement, bon, là, ça sert à rien de vous le dire parce qu'il a désactivé juste après que je commençais à vous le dire. Là, voilà, il a activé le bouclier, donc une espèce de boost exo qu'on peut prendre. Alors, vous pouvez le programmer, hein, soit vous mettez en invisible. C'est vrai qu'au début, j'ai eu un peu peur de ce machin, mais au final, c'est pas très long et puis ça sert pas à grand chose, quoi. À part en uplink, si vous voulez prendre du Quidditch, notamment, autrement nommé. Mais c'est un mode que vous allez voir juste après, vous allez mieux comprendre. Ça sert à rien que je vous le dise maintenant. Là actuellement il utilise une mitraillette, donc pas forcément. J'ai l'impression qu'elle a pas vraiment énormément de dégâts. Donc ouais, pour revenir au graphisme, c'est vrai que pour conclure, moi je suis satisfait. Pour un code, honnêtement je suis vraiment satisfait. À voir ce qu'il donnera sur 42, mais bon à la limite moi je m'en fous un peu que je joue maintenant sur PS4. Mario, voilà, qui en écrase maintenant les joueurs maintenant sur code. Bon, c'est original, on va dire, c'est fun. Ils ont vraiment joué. Faut vraiment le prendre au mode fun. Hein. Si les mecs sont toujours dans le mode sérieux, militaire, ils vont vraiment être dépaysés dans cette Advance Warfare parce qu'il y a énormément de choses, comment dire, un peu délirantes, un peu fun, mais très archaïques, quoi. Et Call of, faut pas l'oublier, c'est un jeu archaïque, même si au début ça a été dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale et tout, je sais, mais c'était le début. Ils savaient pas trop quoi faire. Ils débutaient, mais maintenant ils ont un peu trouvé leur place. C'est vraiment le monde archaïque. Même si on sait que ça fait un peu grand public par moment. Oui, c'est pour le marketing. Hein. Faut pas non plus se leurrer. Hein. Là, elle utilise un fusil d'assaut qui utilise avec justement l'accessoire ACOG. Au début, j'ai cru que c'était un thermique. J'avais vraiment peur, finalement, c'était pas le cas. Un rechargement qui ressemble à la P90 de Modern Warfare 3. Niveau de vie. Niveau de vie justement, en tout cas là ce qu'on voit parce que là il joue en LAN, il faut savoir, souvent on a l'impression de tuer plus vite en LAN, mais en ligne on verra parce que niveau connexion c'est différent, mais là c'est vrai que j'ai l'impression qu'on tombe assez vite quand même, c'est pas comme Ghost, certainement pas, parce qu'à longue distance il faut mettre beaucoup plus de balles, mais c'est pas non plus comme BO2, là au passage, vous allez voir, boum, super plus stratégique, beaucoup plus stylé qu'avant, je trouve beaucoup plus recherché. Donc voilà, pour mon niveau de vie, ça m'a l'air d'être plutôt correct, mais un peu trop faible. Encore à mon goût, c'est un peu trop faible. J'espère qu'ils vont peut-être un peu augmenter, mais je pense pas, mais j'espère. Alors là, wow, super. Ça s'appelle le Vulcan, le truc au laser et tout. Oh là 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 là, c'est vraiment super recherché pour quand même, hein, faut le dire. Avant c'était tout missile Predator, missile Trinity qui valait à 2 balles. Là, c'est quand même Vulcan, les trucs qui démontent et qui est pas non plus trop abusé. Donc, au passage, un passage que j'aime beaucoup. Voilà. Non, c'est énorme. Je veux dire, les jetpacks. Bon, on va aller dans le mode exosquelette, dans le contexte exosquelette. C'est vrai que l'ajout des jetpacks, des dashs. Donc, jetpack, c'est faire des doubles sauts. Les dashs, c'est les trucs sur les côtés pour esquiver des balles. Honnêtement, c'est beaucoup plus stylé que Titanfall, vous êtes bien d'accord quand même. Je veux dire, ça fait un truc super... Non, je sais pas, il y a un... Pour moi, il y a un truc. Alors, au passage, un tsunami qui est venu, qui est pour le coup pas très impressionnant, je l'avoue. Mais pour moi, c'est beaucoup plus recherché. Regardez le boost. Il y a énormément de boost avec l'exosquelette. Ça m'a l'air beaucoup plus dynamique, beaucoup plus différent qu'un code avant. Et même un Titanfall qui pour moi ça va être dynamique, mais honnêtement il n'est pas très stylé au niveau des jetpacks. Finalement, je trouve pas génial Titanfall à côté d'Advance Warfare. Au passage, là c'est le mode uplink que je vous ai parlé juste tout à l'heure. Donc voilà, il ramasse la petite bouboule et il essaie justement de la ramener dans la zone rouge pour gagner justement un point à son équipe. Ça ressemble à Quidditch dans Harry Potter, effectivement, oui, tout le monde le dit, effectivement je suis d'accord. Ça ressemble à Quidditch, même du basket. Voilà, et on a un peu plus de santé quand on prend niveau de vie, hein, quand il faut mettre un peu plus de balles à celui qui a la petite bouboule. Je trouve ça super stratégique, super fun et super... ils ont vraiment pris dans le mode fun, il faut le dire. Là au passage il a le sniper mire de retour, ça fait vraiment plaisir. Oh là là, qu'est-ce qui était bon le balista mire sur BO2, et là il revient avec évidemment un autre sniper morse. C'est vrai que le nom il est pas spécialement beau. Honnêtement il fait un bruit de malade.
Je sais pas pourquoi il y a une partie de la map qui me fait penser à une map genre Call of Duty Ghost qui s'appelle Siège. Je sais pas, la map de merde, mais niveau ambiance, je sais pas. Donc, bah, heureusement, elle n'est pas aussi grande que ça. En fait, si vous voulez, les maps sont à l'air un peu grandes, sauf la map dans la neige. Et celle-là notamment. Mais comme on a des habilités très agiles avec nos exosquelettes, à mon avis, si on connaît un peu plus la map, franchement, on aura un gameplay très dynamique. On verra bien avec les autres maps officielles de jeu. De toute façon, on peut pas tout juger, donc voilà. Donc, pour revenir un peu à mes tests, enfin, pour les graphismes, donc je suis vraiment satisfait. Le gameplay, je suis extrêmement satisfait. Il me plaît énormément. Le design des maps ressemble à BO2 et tant mieux. Le système des classes, donc justement qui est exactement comme Black Ops 2, les systèmes de pick 13, même si sur BO2 c'était pick 10. Vous pouvez entièrement personnaliser votre classe, c'est vraiment, c'est une bonne idée de reprendre les idées de Treyarch, très intelligentes. Les keystricks personnalisables, customisables, on verra bien. J'espère que c'est pas trop abusé, mais ça m'a l'air original. Une bande son beaucoup plus recherchée qu'avant. Avant, c'est vrai qu'on avait comme des pétards mouillés, mais là, ça m'a l'air beaucoup plus... Bon, on verra bien, il n'y a pas beaucoup d'armes présentées, mais honnêtement, ça m'a l'air d'être beaucoup plus réaliste. Après, peut-être certains équipements qui me font peur, comme les grenades qui à travers le mur, les trucs comme ça. J'espère qu'ils vont le patcher, honnêtement, parce que sinon ça va me faire un peu casser les couilles la communauté.